Shalom, shalom. Shalom, shalom. Comment vas-tu, Kevin? Léla et où? Léla même. Nous nous Léla pour le café aujourd'hui. Et nous espérons que Zot les bien et que Zot les pareil pour écouter à nous partage la parole de Dieu. Amen. Quelle parole? Qui parole, cousin? Genèse 5. Genèse 5. Donc, Ancien Testament, au chapitre 5 de Genèse. Et on va commencer à partir du verset 21, si je ne me trompe pas. C'est ça. Allez, je commence la lecture. Oui, on va parler de quelqu'un que j'affectionne particulièrement. Je te laisse lire. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Amen. Amen. Que j'aime ce passage qui dure 3 versets. On parle d'Enoch. 3 versets de la Bible, je crois qu'on en fait mention encore dans Jude, mais c'est pareil, très court. Mais c'est un personnage que j'affectionne particulièrement, de par son aspect mystérieux. Justement, le fait que nous n'ayons que 3 versets sur lui, mentionnant sa vie, ajoute une part de mystère à cela. Nous savons très peu de choses, si ce n'est que cet homme marcha avec Dieu, puis fut enlevé par Dieu. Waouh! Waouh, 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 waouh. Cela me fait dire que la plus grande partie de la vie chrétienne n'est pas faite pour être vécue publiquement. Il y a une grande part de mystère dans la vie d'Enoch. Il marcha avec Dieu, mais il n'est pas décrit toutes les choses qu'il vécut avec Dieu. Si on dit qu'il marcha avec Dieu, c'est qu'il se passa de grandes choses dans la vie de cet homme. Et nous voyons que cette marche avec Dieu commence à la naissance, quelque part, de Méthusélah, car il est écrit à l'âge de 65 ans, il engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Là, une fois encore, il y a une part de mystère. Que s'est-il passé à la naissance de Méthusélah? Que s'est-il passé? Que s'est-il passé pour que, à partir de ce moment, Enoch marcha avec Dieu? Nous n'avons pas tous les détails, mais c'est un mystère. Et je vous dis qu'un jour, j'irai voir Enoch et je lui demanderai qu'est-ce qui s'est passé. Puisqu'on a l'éternité, hein. On a l'éternité. Il faut bien discuter au ciel. On se croisera. Voilà. Mon ami, je te donne rendez-vous, mon ami. C'est ça, c'est ce que oui, c'est Enoch. Oui. Amen, amen, amen. Est-ce que tu aimerais développer quelque chose avant que je continue? Eh bien, le fait de pouvoir marcher 365 ans avec Dieu. Alors non, 300 ans avec Dieu. Ah pardon, oui, désolé, 300 ans avec Dieu. Sa durée de vie, c'était 365 C'est ça, exactement. ans. Et 300 ans avec Dieu. Sommes-nous capables, dans une année, de marcher correctement alignés avec Dieu? Amen. Une année. Lui, il avait 300 ans. Amen. Nous, parfois, 7 jours, ça nous arrive de... Vaciller. 300 ans. 300 ans avec Dieu. C'est parce que peut-être son intimité avec Dieu était très forte. Amen, amen. Alors, j'aimerais embrayer sur un thème, du coup, peut-être prendre un chemin différent de ce que j'ai l'habitude de prendre lorsque j'aborde Enoch. J'aime parler de l'enlèvement d'Enoch. J'aime parler de sa marche avec Dieu et du fait qu'il ne fut plus parce que Dieu le prit. Mais j'aimerais cette fois-ci parler de destinée. Destinée, c'est-à-dire que la destinée d'Enoch, après avoir marché avec Dieu, sa destinée a été qu'il a été enlevé par la suite. Et ce que je comprends aujourd'hui, c'est que Enoch a été enlevé parce que cela était sa destinée. Parce que Dieu avait une destinée personnelle, spécifique par rapport à Enoch, qui était de l'enlever. Et nous savons qu'il y a beaucoup de mystères encore par rapport à Enoch. Dans le livre de l'Apocalypse, je le crois, on parle aussi beaucoup d'Enoch. Lorsque nous parlons de personnes enlevées, nous avons le premier, il est ici, c'est Enoch. Le second, c'est Élie. Et nous savons que le troisième, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais à l'inverse de Jésus-Christ, Enoch et Élie ne sont pas passés par la mort, ce qui leur donne peut-être droit de revenir sur terre. Je ferme cette parenthèse. Mais ce que je veux dire par là, c'est que chacun d'entre nous avons une destinée particulière avec Dieu.
lorsque nous marchons avec Dieu, nous avons notre propre histoire avec Dieu et nous développons aussi notre propre partenariat avec Dieu. Nous développons aussi notre propre intimité avec Dieu, mais Dieu a aussi un plan particulier pour chacun d'entre nous. Et j'aimerais faire une référence croisée en allant aussi dans le passage de Jean au verset 21, lorsque Jésus va commencer, c'est pas la peine de lire, je vais prendre ça rapidement, lorsque dans Jean au chapitre 21, Jésus va revenir et va commencer à s'adresser à Pierre en lui disant « M'aimes-tu » Tu connais ce passage? Il dit « M'aimes-tu » à 3 reprises. Jésus va lui dire cela. Mais ensuite, Jésus va commencer à lui parler, à partir du verset 18, de sa mort et de sa destinée, des choses qui vont arriver par rapport à sa vie. Il est écrit donc « En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre devait glorifier Dieu. Par quelle mort il allait glorifier Dieu. Nous savons comment Pierre est mort, c'est-à-dire sur une croix aussi où il a été lié. Ses mains ont été saintes. C'est dans ce sens-là aussi. Mais nous voyons que Jésus a révélé à Pierre sa destinée, le plan par rapport à lui, par rapport à sa vie. Et j'aimerais évoquer cette question. Savez-vous comment vous allez quitter la terre? Est-ce que Jésus vous a déjà révélé comment vous allez quitter la terre? Est-ce par un enlèvement? Est-ce par la maladie? Ça peut être une voie. Est-ce tout simplement en partant subitement que Dieu veut vous enlever? Je pense qu'il est important, dans notre marche avec Dieu, à un moment donné, de comprendre cela. De comprendre cela, comment le Seigneur veut que vous quittiez la terre. Parce que, et ce que je vois là-dedans, c'est que c'est une chose personnelle. C'est une destinée personnelle. Parce que par la suite, Pierre va demander, en ce qui concerne l'autre, il dit, Pierre s'étant retourné, va dire, à propos du disciple qu'il aimait, il dit, Seigneur, qui est celui-ci qui te livre? En le voyant, Pierre dit, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Donc Pierre voulait savoir ce qui allait arriver à Jean. Mais Jésus va lui dire, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Comprenez que donc suivre Jésus, c'est une décision personnelle. Cela vous regarde vous. Vous êtes né seul, votre décision de suivre Jésus est seule. C'est seul. Il faut prendre cette décision au sérieux, c'est-à-dire Jésus dit, toi, suis-moi. Ne considère pas les personnes autour de toi, mais toi, viens, suis Jésus. Toi, viens et suis-moi. J'ai un plan pour toi, un projet de paix et non de malheur, mais aussi par rapport à ce que je disais, il y a une destinée par rapport à ta vie, par rapport à même ton départ, parce que Jésus savait même ce qu'il allait devenir dans l'au-delà. Jésus ne prophétisait pas que des prophéties pour la terre, il prophétisait aussi des choses qui allaient dépasser son passage sur terre. Il savait qu'il allait monter et s'asseoir à la droite du trône de Dieu. Est-ce que vous savez ce que vous allez devenir plus tard? Ce sont de belles choses, n'est-ce pas? Ce sont de belles choses. Mystérieuses, mais possible d'être connues dans l'intimité avec Amen. Dieu. Amen. Vous le croyez? J'espère que vous serez bénis par ces quelques mots. Je peux clôturer, je pense que j'ai dépassé le temps. Merci Kevin. Merci à toi. Merci de nous avoir écoutés. Encore une fois, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à partager le lien de la vidéo pour que d'autres également puissent être bénis. Shalom à tous. Shalom à tous.